Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la retouche photo de paysage sur Lightroom classique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment partir d'une photo relativement plate, relativement terne pour un résultat que je trouve beaucoup meilleur que vous voyez ici sur votre écran. Donc pour ce faire, il n'y aura pas besoin de s'y connaître beaucoup en Lightroom, pas besoin de maîtriser complètement cet outil, rien qu'avec les fonctionnalités basiques, vous verrez que très facilement on obtient ce bon résultat. Donc voici le fichier RAW, donc brut, pris avec mon Nikon Z6 II en Écosse lors d'un workshop dans les Highlands. Donc la première étape, évidemment, c'est d'analyser cette image et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer grâce à Lightroom et grâce à quelques retouches. Donc ce qui choque en premier lieu sur cette photo, c'est évidemment qu'elle paraît, à mon avis, un peu plate d'abord, en tout cas par rapport au sentiment que j'avais quand je l'ai prise, ces grands espaces, ce sentiment de profondeur, il fait cruellement défaut dans cette image. Donc l'idée c'est d'abord de lui redonner une certaine profondeur. Ciel aussi est évidemment un petit peu trop clair ici, hein. Il y avait pas mal de lumière. Par contre je me souviens d'un ciel bleu, on en voit encore quelques traces ici, mais on va tenter de retrouver les détails des nuages dans ce ciel. Il y a aussi le vert qui me gêne un peu, qui paraît assez jaune, comme souvent j'aime bien avoir un vert plus profond. Je vous montrerai comment aussi le rendre plus vif, voilà, plus naturel peut-être. Et puis donc le résultat final que j'attends, c'est celui-ci. Donc comment y arriver? Je vous montre ma technique, évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous en connaissez certainement des meilleurs, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos conseils dans les commentaires, ça fait toujours évidemment plaisir d'en apprendre aussi de mon côté. Donc ce que je commence toujours par faire dans correction de l'objectif ici sur la droite, c'est de activer la suppression de l'aberration chromatique ainsi que le profil de correction qui ici avec le Z6 II est immédiatement inclus. Cette photo a été shootée avec l'objectif 24-70 à 24 mm je crois, donc le f4 qui venait avec le kit de l'appareil photo. Une fois que vous avez fait ça, ce que j'aime bien faire aussi sous transformation, c'est ce qu'on appelle le upright, donc la correction des perspectives. Ensuite, dans l'ordre, ce que je fais, c'est que je recadre l'image. Ici sur le haut à droite, on a cette petite bande de ciel qui, à mon avis, n'apporte rien, voire même dérange un petit peu dans l'image. Donc on va réduire un petit peu le ciel. J'aimerais vraiment que la maison soit centrée avec les deux arbres sur le côté et puis peut-être essayer de l'aligner dans le tiers inférieur, sur la ligne du tiers inférieur de l'image. Le deuxième aspect maintenant que je vais commencer par faire, c'est quelques réglages de base qui sont sur l'ensemble de l'image. Ce que j'aime bien d'abord, c'est voir les différents profils. Ici, par défaut, on a le profil Adobe Couleur. J'ai remarqué que pour les paysages un peu ternes, enfin pour les RAW un peu ternes, le Adobe Paysage, vous voyez, booste tout de suite les couleurs en image beaucoup plus saturée, beaucoup plus agréable et d'ailleurs beaucoup plus proche de ce qu'on pouvait observer au moment de prendre la photo. La balance des blancs me paraît correcte ici, je ne vais pas la toucher. Je pense par contre que cette photo mérite d'être un peu plus exposée, pas beaucoup, je suis à 0,15. Ça me semble bien. On va lui rajouter un petit peu de contraste, même passablement, je pense, autour des 17-18. Ce qu'il faut faire gaffe avec le contraste, vous voyez, si j'augmente beaucoup trop, la photo devient très vite très saturée, trop saturée, donc allez-y mollo avec le contraste, quitte après à désaturer un petit peu votre image dans le réglage de la saturation. S'agissant des hautes lumières, alors à part le ciel qu'on traitera plus tard, je pense que le reste est plus ou moins correct. Je vais laisser ça sur 0 tel quel.
Les ombres, il y a aussi peu d'ombres, elle est assez plate cette image, mais peut-être que en les débouchant un petit peu, on arrive à gagner un peu de détail dans cette zone ici, ici aussi, mais vous verrez que plus tard on va de nouveau les assombrir, donc peut-être les augmentant autour de 10, 13, 15, ça fait l'affaire. Le reste, je crois que je vais laisser comme ça pour ce qui est de la tonalité. Pour les réglages de présence, la texture marche bien. Vous voyez que tout de suite, ça amène une présence, ça amène du détail dans l'image. Il ne faut pas y aller trop fort sur ces réglages-là parce que ça fait vite une image un peu type HDR, pas très plaisante à mon avis si on y va trop fort. Pareil, et même plus sensible, la clarté, ajoutez-en pas trop, hein. Souvent les débutants aiment bien l'effet que ça rend, moi je suis pas très fan, on voit que c'est trop numérique si j'ose dire, donc peut-être un tout petit peu 4 ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la correction du voile, là aussi c'est un outil très puissant qui marche très bien mais qui rajoute énormément de saturation, donc allez-y mollo aussi, vous voyez surtout dans les bleus, regardez ici, le ciel devient complètement irréel si j'y vais trop fort, mais un tout petit peu peut, surtout dans le milieu de l'image, là vers la cascade, enlever un petit peu de voile et rendre l'image beaucoup plus lisible, donc autour de moins de 10, on va mettre un petit peu comme ça. Vous voyez que rien qu'avec ces réglages-là, on a une photo déjà vachement plus sympathique à regarder. Je vais ajouter peut-être un petit peu de vibrance, mais là aussi mollo, peut-être autour de 10. Mais je trouve que donc la vibrance, ça augmente les couleurs, la saturation des couleurs qui sont peu dominantes dans l'image. En l'occurrence, c'était surtout le jaune et le bleu qui ont gagné en saturation. Par contre, le reste est trop saturé à mon goût, donc je vais réduire plus un petit peu la saturation autour de -7, -8 pour compenser un petit peu l'augmentation de la saturation qui était due à l'augmentation des contrastes et de la vibrance, voire même de la correction du voile dans cette image. Donc si on fait un petit avant-après déjà avec ça, vous voyez déjà la différence, elle est notable, hein. Ce petit bout de ciel là où on a bien fait de l'enlever, ça permet ici de diriger le regard suivant la pente de la montagne, des deux montagnes, vers cette cascade. Voilà pour les premiers réglages de base. Ce que j'aime bien, c'est aussi ajouter dans l'onglet courbe un petit peu de contraste. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de tons dans les ombres ou les tons moyens ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est baisser un tout petit peu les ombres et augmenter un poil les hautes lumières ou les tons moyens ici. Puis vous voyez que tout de suite on ajoute, là c'est trop, on ajoute de la profondeur à cette image. Si on enlève le réglage uniquement de la courbe, vous voyez qu'elle pop beaucoup plus tout de suite, rien qu'avec cette petite modification sur la courbe de tonalité. Après avoir fait ces premiers réglages de base, on va essayer de se charger du ciel qui, comme vous le voyez sur l'image, est beaucoup trop exposé à mon goût. Donc là, les nouveaux outils de masque, de Lightroom classique sont hyper puissants et hyper utiles. Donc vous choisissez le petit onglet masque et on va demander à l'intelligence artificielle de Lightroom de nous sélectionner le ciel. Vous voyez que le résultat est vraiment pas mal. Il a sélectionné le ciel qui apparaît en rouge ici. Ce que vous pouvez faire si vous voyez qu'il a un peu trop sélectionné les montagnes par ici, c'est soustraire à l'aide du pinceau en prenant garde vraiment d'avoir un pinceau au contour progressif à 100, histoire d'avoir un dégradé sur le bord de votre pinceau, une densité autour de 80 et un débit
90 ou un peu plus, quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est de venir passer sur les montagnes ici, histoire qu'elles soient un peu moins touchées par votre masque. Et peut-être pareil ici. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi pour rendre le ciel, la modification du ciel un peu plus douce, un peu moins marquée, c'est de faire une intersection entre ce masque sélection automatique du ciel et un dégradé linéaire. Vous allez dans les trois petits points à côté du masque et vous choisissez les dégradés linéaires. Vous pouvez aussi laisser appuyer la touche Option ou Alt sur PC pour faire apparaître ce bouton intersection ici. Et puis ensuite, vous tracez votre dégradé vers le bas comme d'habitude. Et puis, ça permet d'avoir un effet un peu plus soft sur votre ciel. Voilà, donc maintenant on va tenter de retrouver un peu le ciel. Donc il est trop exposé, il va falloir descendre assez drastiquement l'exposition ici. Vous voyez, pas trop non plus, hein, sinon on arrive à des résultats pas du tout naturels, mais on voit qu'avec les fichiers RAW, vous arrivez à récupérer vraiment le détail dans ces hautes lumières ici. Mais allez-y mollo quand même, autour de moins 80, comme ça me semble pas mal. On va ajouter un petit peu de contraste dans le ciel aussi, mais baisser les hautes lumières assez fortement aussi pour récupérer ces détails. Vous pouvez ajouter tout petit peu de texture dans les nuages, pas trop, sinon on a vraiment un ciel artificiel aussi, un petit peu de texture, ça fait pas de mal. Correction du voile, vous pouvez aussi y aller, mais mollo, autour de 10. Vous voyez rien que ce masque, l'effet qu'il a sur notre ciel est assez hallucinant, puisqu'on passe d'un ciel complètement cramé, sans relief, un ciel pas du tout intéressant, à ce magnifique ciel bleu un petit peu nuageux, assez classique de l'Écosse. Et c'était vraiment comme ça sur le moment quand j'ai pris la photo. Donc c'est ça le but, hein, rendre la même chose que ce que voyaient vos yeux à ce moment-là, en tout cas le souvenir que vous en avez. Voilà pour le ciel, je pense qu'on est pas mal. On va peut-être quand même sélectionner ce masque pour augmenter un petit peu la saturation du bleu. Alors là non plus, il ne faut pas être trop y aller fort, mais à autour de 10 aussi, quelque chose comme ça. Voilà, donc l'autre technique dont je voulais vous parler, elle s'appelle le Dodge and Burn, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'accentuer les ombres et les hautes lumières de votre photo pour lui rendre cet aspect 3D qui manque cruellement en photo, qui évidemment par définition sont en 2 dimensions, mais qui manque aussi sur cette image. Donc on accentue les contrastes très localement pour modeler votre paysage. Donc pour ce faire, vous retournez dans votre onglet masque, et puis on va créer un nouveau masque de pinceau. Et puis ici on commence par le burn, c'est-à-dire accentuer les ombres sur votre image. Vous allez réduire l'exposition, n'hésitez pas à le faire assez fortement. Vous pouvez toujours régler ça par la suite, mais l'idée c'est que vous voyez la différence, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, donc peut-être moins 0,80 ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, vous allez prendre votre pinceau, évidemment en réglant une taille assez petite. Il s'agit ici d'être assez précis, pas trop débordé sur les zones qui ne sont pas à l'ombre, avec un contour progressif à 100, un débit autour de 75 par exemple, une densité de 80, et puis vous allez passer sur toutes les zones sombres de votre image, toutes les zones qui étaient à l'ombre dans votre image. Donc pour ce faire, moi j'utilise une tablette Wacom avec un petit stylet, j'aime bien utiliser ça, ça va plus vite. Enfin, vous pouvez tout à fait le faire avec votre souris classique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être systématique, commencer par une zone de l'image. Vous allez peindre cette zone foncée, par exemple ici, qui se trouve à l'ombre. Si on va réduire un peu le pinceau,
ceci, ces zones ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit avant-après de ce masque en l'affichant. Vous voyez que tout de suite, on donne du contraste, de la profondeur à cette image. Mais c'est pas tout, parce que ce qu'on veut, c'est évidemment uniquement assombrir les zones déjà ombragées. Donc ce que je vous conseille de faire pour rendre l'effet plus doux, moins marqué, moins faux, c'est de faire une intersection entre ce masque pinceau, donc vous maintenez option, intersection et une gamme de luminance que vous pouvez régler ici. Donc on a envie que uniquement les ombres soient touchées, comme je l'ai dit. Donc vous allez sélectionner ici uniquement les zones, les tons sombres, et cette zone-là est dégradée vers les tons plus clairs, donc peut-être quelque chose comme ça. Donc d'expérience, je vous dis d'aller à peu près jusqu'à la moitié de la gamme de luminance, donc les tons sombres jusqu'au ton moyen, avec un petit dégradé vers les tons plus clairs, ça marche bien. Voyons ce que ça donne. Donc ici, on a notre masque d'accentuation des ombres. Vous pouvez d'ailleurs le renommer Burn. Et puis, vous l'aurez deviné, on fait la même chose, un nouveau masque, pinceau, cette fois pour nos tons clairs. Donc on va augmenter l'exposition, y aller assez mollo aussi, mais on peut retoucher ça après. Donc 0,70, quelque chose comme ça. Et puis vous allez faire exactement le même exercice, mais cette fois pour les tons clairs. Pareil, ensuite, du coup, on va faire une intersection entre ce masque avec option et une gamme de luminance, mais cette fois l'inverse, à savoir que les hautes lumières jusqu'à peu près au ton moyen. Et puis, si on regarde le avant-après de ces masques, vous voyez que ça nous rajoute beaucoup de 3D, en fait, de profondeur dans cette image. Alors, je suis peut-être allé un petit peu fort avec les tons clairs. Vous pouvez toujours revenir dessus. Comme ça. Peut-être pareil pour les tons foncés. Pour le faire un peu moins fort. Voilà, un petit avant-après. Vous voyez aussi dans les reflets. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut pour ceci. Je suis allé assez vite pour l'exemple de cette vidéo. Voilà, on en a fini avec les masques. On peut fermer cet onglet, faire un petit avant-après pour voir le boulot réalisé qui me plaît bien. Reste une étape importante, la gestion des couleurs avec l'onglet TSL, donc pour teinte, saturation et luminance. Donc comme je disais au début, les verts ici, le vert sur le second plan, enfin, moyen plan ici me dérange un petit peu. J'aimerais qu'il soit plus vert et moins jaune. Je vais donc aller dans teinte et puis jouer un petit peu avec ça. Vous voyez que si on va du côté du bleu, on rajoute du bleu évidemment dans la couleur verte, ce qui la fait un peu plus verte à mon avis. Faut pas trop y aller. Là ça paraît beaucoup, mais vous verrez qu'en réduisant la saturation, on va arriver à quelque chose d'assez naturel. Donc je passe ensuite à l'onglet saturation, je vais désaturer mes verts et puis mes jaunes aussi. Le bleu du ciel, j'aimerais
quand même qui ressortent un petit peu mieux. Alors, autour de 40 comme ça. C'est pas mal, les verts je suis encore pas content, mais vous verrez qu'avec la luminance, on va réussir à avoir quelque chose de pas mal. Ils sont trop lumineux à mon avis. C'est la luminosité que vous pouvez réduire considérablement avec quelque chose comme ça. Vous voyez, un petit avant-après s'agissant des verts, ça fait toute la différence. Les avis sont beaucoup plus naturels comme ça. Après, c'est une question de goût et couleur, évidemment, comme souvent dans la retouche. Le jaune est peut-être aussi un peu lumineux. Et mon bleu, on va voir ce que ça donne. Voilà, un petit avant-après pour la rubrique TSL, pour voir la différence. Vous voyez que là aussi, à mon avis, l'image est beaucoup plus naturelle. Dernière technique, dernier point, histoire de recentrer le regard sur le sujet de notre image qui est au-delà des montagnes qu'on voit évidemment tout de suite, cette petite maison de campagne blanche typique et la cascade qui est derrière. Donc petite technique ici, c'est une sorte de vignette qu'on va faire. Cette fois, j'aime pas forcément utiliser l'outil vignette que vous trouvez dans les effets ici. Je vais simplement faire un masque radial, donc nouveau masque, dégradé radial, centré sur la maison. Un gros masque comme ça, qu'on va même pouvoir agrandir. Encore. Voilà, qui prennent bien toute l'image, on a quasiment l'effet d'une vignette, sauf que je vais l'inverser puisque j'aimerais assombrir le tour de ce dégradé radial en baissant l'exposition. Vous voyez tout de suite qu'on recentre le regard sur le centre de l'image qui est donc cette maisonnette. Voilà, j'aimerais aussi, ça assombrit pas mal la cascade, j'aimerais qu'elle ressorte un peu plus, donc je vais avec ce masque radial, soustraire un masque pinceau, et puis je vais venir ici sur la cascade et l'alentour pour que l'effet d'obscurcissement ne s'applique pas. Ici, on va voir la différence. Vous voyez peut-être à l'écran que la cascade n'est ainsi pas assombrie. Donc voilà, si on regarde l'image, on a un avant-après intéressant. Je pense qu'on a clairement rendu de la 3 dimensions à cette image. On a elle pop beaucoup plus qu'avant. On a sauvé ce ciel qui était, comme vous voyez ici, magnifique, beaucoup plus que sur la photo brute. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petites techniques faciles, hein, comme vous l'avez vu, pour Lightroom classique et ses outils de masque intelligents qui sont vraiment, à mon avis, révolutionnaires et qui rendent quasiment Photoshop inutile pour ce genre de retouche relativement simple. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un petit like, partagez vos commentaires, partagez vos techniques, ça fait toujours plaisir, extrêmement plaisir de vous lire, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez voir d'autres vidéos de retouche ou m'accompagner dehors, shooter, jeter un œil à ma chaîne, et vous verrez quelques vidéos à ce sujet. Allez, ciao et à bientôt j'espère.